Comme je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères bien-aimés, ce texte a scandalisé bien des hommes et surtout des femmes. Et pourtant, à y regarder de près, il contient un enseignement précieux à la fois sur ce que Dieu attend de ses enfants, mais aussi sur la personnalité du Christ. Nous savons que Jésus est un être de bonté, il faut le rappeler sans cesse. Il est l'humiliation, il respecte tout homme, quel que soit son chemin. Et cet homme, il va le chercher. Il va chercher en lui aussi ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, même caché sous les immondices de ses actes les plus vils. En matière d'amour, il n'y a aucun cœur créé qui lui arrive à la cheville, et il passe son temps, qu'il soit sur sa terre ou en voyage, et encore aujourd'hui dans le ciel, à libérer les hommes de ce qui les oppresse et de ce qui les fait souffrir. Ceci bien en place en nos esprits, nous pouvons maintenant entrer dans cette belle page d'Évangile que les apôtres se sont plu à raconter aux premières communautés chrétiennes. Comme vous le savez, Jésus est aujourd'hui en voyage dans le territoire de Tyr, c'est-à-dire près d'une ville de l'actuel Sud-Liban. Il est accompagné de ses disciples et il n'a pas l'intention d'être dérangé. Pourquoi ? Eh bien, nous ne le savons pas. Voulait-il se dégager de l'oppression des foules l'espace d'une ou deux journées ? C'est possible, car il est parfois éprouvant d'être sans cesse reconnu dans la rue, d'être poursuivi par des personnes qui ont besoin de soutien et comme on les comprend. Et jamais Jésus d'ailleurs ne les repousse. Peut-être Jésus avait-il décidé de partir avec ses apôtres pour les enseigner longuement. Pourquoi pas ? Ce qui est sûr, l'Évangile est formel sur ce point, c'est qu'il se cache, notre Seigneur. Il ne veut pas être dérangé, encore une fois, non par égoïsme, car il vit pour autrui, mais pour une raison que nous ignorons. Quand nous serons au ciel, eh bien, nous aurons le loisir de lui poser toutes les questions que nous souhaitons. En fait, son camouflage est raté. Le téléphone arabe, ça marche. Et une femme a pris la communication. Celle-ci est païenne et en plus elle est étrangère. Elle cumule donc tous les problèmes. Et ce n'est pas pour elle qu'elle dérange le Christ, mais c'est pour son petit enfant, pour sa fille, qui de fait est possédée par un démon. Et Jésus ne le nie pas. C'est un premier point qu'il faut souligner, à savoir la confiance que Jésus accorde au discernement de cette femme. Nous, il faut bien le reconnaître, bien souvent, nous intervenons trop vite, en mettant en doute ce que l'on nous confie, et c'est souvent dommage. Mais avançons. La voici devant nous, cette femme, qui supplie le Christ de libérer sa petite fille. Jésus lui prend tout son temps, car il sait que le mal, même s'il domine une vie, ne l'emportera jamais. Et il en profite pour éduquer le cœur de cette païenne, en l'invitant à la patience, à la persévérance. Il lui demande, oui, en effet, de persévérer dans ce qu'elle désire, dans ce qu'elle espère. Et pour ce faire, il va se servir de sa situation d'étrangère et de païenne pour apparemment, lui refuser son secours. Quand il se rendra compte qu'elle est prête à tout, y compris à se mettre à quatre pattes pour ramasser les miettes de son action, à distance, il guérira l'enfant sur le champ. Mais quelle merveille! Il m'arrive hélas de rencontrer souvent des personnes qui en veulent à Dieu pour son apparent silence.
À celle-ci, je dis maintenant et je l'affirme, sous le feu de mon expérience personnelle, ne vous révoltez pas, ne tournez pas le dos à celui qui vous a créé, sachez attendre et vous serez un jour comblés. Mais quand? C'est le secret de Dieu. Que ce Dieu d'amour nous bénisse tous et surtout qu'il nous garde dans la paix. Amen.